Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai trouvé une déclaration scandaleuse de ce Bardella qui veut être le Premier ministre, qui sera probablement le prochain Premier ministre de la France. Parce que là, les carottes sont cuites, puisque on sait aujourd'hui, avec plus d'informations, que c'est un mondialiste, qu'il appartient aussi à la loge maçonnique et autres. Donc, c'est clair que ça a été déjà décidé depuis là-bas. Ce que vous appelez élection, en fait, ce n'est pas l'élection, ce sont eux qui ont décidé que c'est lui qui va prendre le pouvoir. Donc, ne soyez pas surpris qu'il soit le prochain Premier ministre de la France. Bon, mais en fait, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on s'en fiche éperdument. On s'en bat les couilles. Ça ne nous regarde pas du tout. Ce n'est pas notre problème. Qu'il soit ministre, président, que Marine Le Pen soit président, machin, ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, vous savez, moi, j'ai critiqué les stars, les joueurs africains noirs qui voulaient sauver Macron pour empêcher à ce que lui, Bardella, puisse venir au pouvoir. Et ils n'ont pas compris parce que eux, ils sont dans le foot, on les utilise, ce sont des machines à produire de l'argent pour eux. Et puis bon, on veut les utiliser aussi dans la politique pour convaincre les Noirs à ne pas voter pour tel ou tel parti. Donc, en fait, nous, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'ils agissent concernant l'Afrique. Et ce petit-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que la Russie est venue jouer dans la cour historique de la France. Donc, pour lui, la Russie agit dans un espace qui n'est pas libre, qui appartient à quelqu'un. C'est la cour, c'est le jardin, c'est la zone. Ils appelaient ça avant zone d'influence. Entre zone d'influence et zone historique, c'est la même chose. Attendez, parce que dans l'histoire, là, hein, l'histoire de la France et ces pays-là, il y a quoi? C'est l'influence, le maître et l'esclave. La Russie est venue jouer dans la zone historique. Donc, il utilise un petit jeu de mots, hein, comme s'ils pensent que nous, on n'est pas partis à l'école. On est allé dans leurs écoles, hein. On a été enseigné par des Blancs. Moi, j'ai été enseigné par des Blancs. Vous comprenez? Des Blancs. Blanc, comme lui. Parfois, lui, il n'est même pas un vrai Blanc. Parfois, il vient de pays slaves et tout. Comme Sarkozy. Sarkozy n'était pas... C'est un Hongrois. Vous voyez? Donc, ou bien l'Indien, là, qui est là, Sunak. C'est un Indien, mais il veut se passer pour un Blanc. Pire que Blanc. Bref, bon, ça, c'est leur salade. Mais nous, ce qui compte, c'est lorsque ça nous touche maintenant. Il dit que la Russie est venue jouer. Jouer. Il ne dit pas venir s'installer, venir coopérer. Non, il est venu jouer. Donc, ce que la Russie est en train de faire au Mali, là, au Burkina Faso, au Niger, c'est un jeu. C'est le football, non? C'est la Coupe du Monde. Puisque les Noirs ont amené la Coupe en France. Et puis, bon, la Russie vient pour jouer avec eux. La zone, il est venu jouer dans la zone historique. Vous voyez comment ce gamin, hein? Ce gamin, il a quoi, 32 ans ou 28 ans, je ne sais pas, 32 ans, je crois. Un gamin qui dit que la France est venue jouer. Parce que eux, ils étaient en train de jouer là. Maintenant, la France vient jouer. Et la Russie plutôt vient jouer. Là où la France a l'habitude de jouer. Vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. Le message qu'il est en train de faire passer. La Russie vient jouer là où la France a l'habitude de jouer. Parce que c'est sa zone historique. Il a changé de mot. Il n'a pas dit zone d'influence, il dit zone historique. Mais il veut parler de zone d'influence parce que, historiquement parlant, la seule relation que nous avons eue avec la France, c'est une relation de maître à esclave. De colon à colonisé.
La seule relation historique que nous avons avec la France, c'est celle-là. On n'a jamais eu une relation de partenariat. Donc, quand il parle de zone historique, ça veut dire que c'est une zone que eux ils influencent, qu'ils contrôlent. C'est leur jardin, c'est leur cour. C'est la cour de papa. Le fils de François Mitterrand, quand il venait en Afrique, le fils de François Mitterrand, il vient en Afrique, quand il vient, il dit « Papa m'a dit ». Quand il dit « Papa m'a dit » là, même si tu es le président de la République, tu dois te soumettre à ce que son père a dit. Parce que c'est leur zone, ça leur appartient. Historiquement parlant, ça leur appartient. Ah. Les gars, oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand j'ai lu ça, je dis, mais dis donc, mais il est gonflé. Ah, parce qu'il commence à devenir Premier ministre, donc il se dit que les Africains, là, moi, je veux les ramener. Hein, je veux les mettre au pas. Je veux les écraser encore. C'est ça. Mais ça se passerait un peu comme ça, M. Bardella. Non, vous êtes en train de rêver. Macron a pensé comme ça. Macron président. Vous êtes seulement un Premier ministre. C'est même pas sûr que vous aurez une assemblée pour pouvoir faire passer tous vos projets de loi. Peut-être qu'on va vous bloquer à tout moment. Macron, en tant que président, il est venu au Burkina Faso, on a hué sur lui. Il est venu au Cameroun la dernière fois, on a hué sur lui. Il est venu au Congo, on a hué sur lui. Même si les chefs d'État sont là à se plier, hein, à baisser la culotte devant lui, là, les populations ne le font plus. Hein. Monsieur Bardella, attendez, mais vous n'avez pas parlé à Marine Le Pen? Marine Le Pen, pourquoi elle a commencé à changer de langage là? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut rien faire là, sans l'Afrique. Marine Le Pen, elle est venue au Tchad prendre l'argent, elle est venue au Sénégal prendre l'argent. Quand elle se déplace, vous croyez que c'était pour rien? Mélenchon, quand il est venu à Sénégal, pourquoi? C'est pour prendre l'argent. Parce que sans l'Afrique, là, vous ne pouvez rien. Mais cette Afrique-là, c'est l'Afrique d'hier. C'est l'Afrique de Bassirou, de Sonko, de Alassane Ouattara, de Patrice Talon. C'est une Afrique là qui est en train de mourir. Même si elle ne veut pas mourir, cette Afrique là est en train de mourir. Donc vous êtes venu au mauvais moment. Vous devez plutôt prier Dieu pour que cette Afrique là, qui est en train de mourir là, puisse être dans l'agonie encore plus longtemps. Parce que dès qu'elle va fermer l'œil, c'est fini pour vous. Monsieur Bardella, je vous l'avertis, je vous informe. Parce que vous avez l'air de ne pas avoir l'information. Vous occupez des messages, des médias mensonges. Non, vous savez, vos médias là, on n'en veut même plus en Afrique. Si vos médias vivaient de l'audimat, comme tous médias réguliers, ils auraient déjà fermé. Déposé le bilan. Parce qu'en Afrique, personne ne les écoute. L'Afrique, là, nous contrôlons l'Afrique. Tous les chefs d'État que vous voyez là, nous avons l'œil sur eux. Chacun d'eux aura son tour. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on est en train d'aller pas à pas, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous avez vu comment Macron est allé chercher à contrôler Kaka Déby. Vous n'avez pas vu qu'il a perdu le contrôle? Il a perdu le contrôle de Kaka Déby. C'est fini. Votre présence militaire, là, elle n'est plus pour longtemps. Voilà. Donc, M. Bardella, arrêtez de rêver. Mettez vos pieds sur terre. Prenez votre pouvoir. Gérez la France, là. Oubliez l'Afrique. Parce que l'Afrique, nous sommes contents que ce soit vous. Parce qu'au moins vous, nous, on peut vous dire ouvertement, nous aussi, on ne veut pas vous voir chez nous. Attendez, je reprends. On va reparler encore. J'ai dit, nous, contrairement aux stars que vous manipulez, nous sommes contents que vous soyez au pouvoir. Parce que vous, Marine Le Pen,
Vous ne pouvez pas venir vous asseoir face à nous pour discuter de quoi que ce soit. On n'aura pas besoin de vous. On préfère discuter avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie et autres, avec l'Iran, avec la Corée du Nord. Vous voyez, c'est ça, monsieur Bardella. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'information, commencez maintenant à prendre cette information. L'Afrique de papa, là, c'est fini. C'est fini. Vous pouvez maintenant vous contenter de ce qui vous arrivera. Vous êtes un empire qui ne veut pas mourir, mais il finira par mourir puisqu'il est à l'agonie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.